Alors, si je vous pose une question, et justement, dans le judaïsme, la notion de paradis, c'est quoi? Ouais. Oh, donne le nom. Philippe Moshe Daniels. Est-ce que vous avez un peu une idée? C'est quoi la question? C'est quoi le paradis dans le judaïsme? Quelle notion vous avez de... Est-ce que ça existe? Ça existe pas? Ça existe? Ça n'existe pas? Est-ce qu'on en parle? Plus t'es haut dans le paradis, plus t'es proche de Dieu. Donc c'est la proximité, le contact avec les grosses têtes du judaïsme. Ok, ouais. C'est un lieu sans matériel et sans matériel. Le Yitzhara, il est fort parce qu'il n'y a plus de matériel. D'accord, ok, ouais. Comment ça s'appelle en hébreu? On peut pousser la Neshama, c'est pas aussi. Le nom du paradis en hébreu comme ça, comment ça Gan s'appelle? Eden. Gan Eden, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre mot que vous connaissez? Non, ça c'est autre chose. C'est tout, Alexandre? T'as pas d'autre chose? Un autre en hébreu, j'en sais Ok. Alors, il y a deux notions qui reviennent souvent. On parle de Gan Eden. On dit il est monté au Gan Eden. Et il y a le monde futur. On parle beaucoup de monde futur. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que quelqu'un sait un petit peu? c'est un lieu d'attente. Oui, dans quel sens? C'est un lieu, on attend le monde futur pour ceux qui n'ont pas. Mais alors là, franchement, je coach, Alexandre, à chaque fois, il me bluffe. Le pire, c'est que je ne sais même pas d'où tu sais tout ça en plus. Non, c'est exactement ça. Il est parfait, je crois que je l'ai pris pour toi. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, il y a une erreur qui est faite très souvent, c'est que par abus de langage, on dit souvent le monde futur. Et qu'est-ce qu'on désigne quand on dit le monde futur? Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il va au monde futur. Ça veut dire il va dans l'au-delà, c'est la vie dans l'au-delà. Alors ça, c'est pas tout à fait exact. Ça veut dire que c'est vrai que quand on meurt, le corps et l'âme se séparent. Et l'âme, elle va dans un monde où il n'y a que des âmes. C'est un monde qui est que spirituel, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de notion de matérialité. Ça veut dire que, pour vous donner une idée, on dit que pour rentrer dans le Gan Eden, on passe par une étape où on oublie même le souvenir qu'on avait de ce monde matériel. C'est-à-dire qu'on enlève toute trace de matérialité. Ça, c'est le Gan Eden. Comme tu as dit, quand on meurt, on va dans le Gan Eden, et c'est une étape. Ça veut dire que c'est un moment où... C'est un endroit où il n'y a que de la spiritualité, il n'y a que les âmes. Et sur le Gan Eden, on dit quoi? On dit que pas tout le monde peut rentrer. On dit quoi sur le Gan Eden? On dit que pas tout le monde peut y rentrer. Il faut avoir fait certaines choses pour pouvoir rentrer au Gan Eden. Et ensuite, on a la notion de monde futur. La notion de monde futur, c'est quoi? Le monde futur, c'est en vérité l'époque qui est après la venue de Mashiach, une fois qu'il y aura la résurrection des morts. Là, on parle de monde futur. Alors en vérité, on voit que c'est très différent. Ça veut dire que le monde futur, c'est un endroit où il y a le corps et l'âme. C'est-à-dire que toutes les âmes qui étaient dans le Gan Eden pendant des milliers d'années, y compris Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, etc., elles vont retrouver un corps matériel et physique et elles vont vivre. Donc c'est une autre étape complètement. Ici? Ah, elle redescend. Ouais. C'est-à-dire là, il y a une âme, ça peut être... L'âme de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, il va redescendre, il va vivre. Et c'est ça. Alors si, justement. C'est quoi la question? Alors justement, il a fait une très bonne remarque. Le Gan Eden, on dit qu'il y a des critères pour pouvoir rentrer, oui ou non. Est-ce que tu as fait certaines choses pour pouvoir mériter le Gan Eden? Mais le monde futur, on dit que chaque juif a part au monde futur. Ça, il n'y a aucune différence. Alors, la question qui nous vient tout de suite, c'est on ne comprend pas. Le Gan Eden, c'est le niveau qui est inférieur. C'est le niveau, comme elle l'a dit, c'est une salle d'attente. Là, on te dit attention, dans le niveau inférieur, dans la salle d'attente, il y a des critères pour rentrer. Par contre, le but, l'essentiel, ça, tout le monde y va. Mais les gens quand même qui bizarre. peuvent rentrer au Gan Eden, ils ne retournent pas sur Terre aussi pour, Ça, c'est encore d'autres questions. Parce qu'il y a des gens. Non, moi je parle de la finalité. Quand un chien vient et que les morts ils ressuscitent. Lui il pose la question, il dit est-ce que tout le monde va ressusciter? Est-ce que tout le monde va revenir? Oui, la réponse c'est oui. Les âmes de tous les juifs elles reviennent sur terre.
La réponse Mais c'est ouais. alors, Alors, je peux pas tout entendre. On a tous notre part dans l'Olamaba. Exactement. Voilà, exactement. non, mais je pense que tout le monde à la fin de sa vie n'a pas mérité le monde futur. Alors, c'est ça la différence. AGM, il a mis un lieu d'attente, il y a ceux qui ont déjà mérité et ils attendent un Canadien. Il y a une nuance qui manque. Attends, les gens qui seront Alors, le Gan Eden, c'est une question. On a dit le Gan Eden, il y a un ticket d'entrée. Tu rentres ou tu rentres pas. Le monde futur, tout le monde rentre. Tout le monde rentre. Et même la Gemara, elle donne des catégories qui disent celui-là, 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 eux, ils n'ont pas le droit. Et le rabbi, dans une lettre, il montre qu'en vérité, chacune de ces catégories, elle aussi, elle va rentrer. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. C'est quoi le critère qui va faire en sorte Il n'y a pas de critère. Chaque juif pourra a une part du monde futur. Parce qu'ils vont forcément, peut-être, dans une autre vie, faire des choses. Même dans chaque vie, pourquoi? Alors, il a raison, il donne un élément de réponse, il a raison. C'est écrit dans la Gemara que chaque juif est rempli de mitzvot, comme la grenade elle est remplie de grains. Et on ne dit pas chaque juif, on dit chaque fauteur du peuple juif est rempli de mitzvot, comme la grenade elle est remplie de grains. Ça veut dire qu'il n'y a aucun juif qui n'a pas de mitzvot. Ça veut dire que nous, notre âme, elle est recyclée d'une autre âme. Ah oui, mais c'est encore une autre question. Il ne faut pas mélanger tous les sujets. Oui, ça c'est sûr que c'est vrai, mais c'est pas le sujet. Alors, non, la question, est-ce que vous avez compris la question? C'est-à-dire qu'on a le niveau qui est inférieur et le niveau qui est supérieur. On te dit pour entrer au niveau inférieur, il faut une carte VIP, mais le niveau supérieur, tout le monde peut y aller. C'est bizarre. Non, en fait c'est un aboutissement, c'est comme une récompense. C'est pas le Gan Eden, oui. Le Gan Eden, c'est comme une expression. Tu passes par une expression, après tu arrives au Gan Eden. Le monde futur, c'était alors une récompense collective du peuple juif de récompense, alors que le Lamaba, c'est une récompense individuelle. Non, le Lamaba, c'est le monde futur, c'est la même chose. Le Gan Eden, c'est une récompense individuelle sur toi, ce que tu as fait dans ta vie. Oui, aussi. On te donne. Aussi. C'est une part de la réponse. Le mérite complet du peuple juif est supérieur au mérite individuel. De toute façon, le Mashiach, il viendra quand tous les juifs qui ont fait. Non, Mashiach, il vient aujourd'hui. Il n'y a pas de condition. Il peut. Oui, non, mais il peut venir à chaque instant. C'est pas on va attendre que chaque juif va. Non. Il vient. Il peut venir. Il ne vient pas maintenant alors. Il devrait venir. Il devrait. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Pas de condition. Quand Dieu il décide, il envoie. Il n'y a pas de condition. Ça se trouve, il est là, il nous attend. Il attend. Alors, maintenant pour répondre à cette question. Pourquoi pour rentrer au niveau inférieur on a besoin d'avoir certaines conditions et au niveau supérieur tout le monde n'a pas? Comment c'est possible une folie pareille? En fait c'est quoi la différence entre les deux? Le Gan Eden et le monde futur, c'est quoi la différence? Le Gan Eden on a dit c'est un monde avec que des âmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de matériel, on oublie même le souvenir du matériel, il n'y a que les âmes. Le monde futur c'est les corps avec les âmes. Donc le corps physique qui va vivre, qui va boire, qui va manger, qui va dormir, etc. Et on dit que les âmes elles vont courir pour retrouver un corps. Pour avoir un dévoilement de Dieu tellement fort qu'elles vont avoir besoin du corps. A priori, on s'étonne, le corps, ça t'empêche de percevoir Dieu. Le corps, l'âme, elle est plus proche de Dieu que le corps. On dit non, elles vont tous vouloir un corps, elles vont chercher à avoir un nouveau corps pour pouvoir percevoir le dévoilement le plus grand de Dieu. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? On sait qu'il y a une différence toujours, dans la Torah, on fait une différence entre les choses, on dit il y a le corps de la chose et il y a l'âme de la chose. Si on doit dire que la Torah, elle a un corps, c'est quoi le corps? C'est la pratique, c'est les mitzvot, c'est l'action. Et l'âme, c'est l'étude. L'étude, c'est plus spirituel. C'est-à-dire que quand on dit spirituel, c'est-à-dire qu'il ne dépend ni du temps ni de l'espace. C'est-à-dire que quand il y a une règle qui dit que quand on va étudier par exemple les lois des sacrifices, on est considéré comme si on avait apporté un sacrifice. Alors qu'il n'y a pas de temps, tu ne veux pas à Jérusalem, donc ni le temps ni l'espace, il n'y a rien qui va, et tu es considéré comme si tu avais apporté un sacrifice. Sauf que l'étude, c'est spirituel, c'est au-dessus du temps et de l'espace. Alors si je vous pose la question maintenant, je vous dis c'est quoi le plus important dans le judaïsme? L'étude ou la pratique? La pratique. T'as triché, toi. Il revient chez le rabbi, c'est pour ça. Et les quoi? Pour moi, c'est la pratique. Ceux qui n'ont pas entendu sa réponse, est-ce qu'ils savent? L'étude, on a dit l'étude. Alors pourquoi l'étude? Non, moi je dirais la pratique. Alors pourquoi? Parce que l'étude, c'est bien d'étudier, mais si tu ne fais pas, c'est comme par rapport à Soukot. Par rapport à Soukot, si tu sais, mais tu ne pratiques pas, c'est pas la même chose que quelqu'un qui pratique, mais qui ignore et qui est en train d'apprendre. Exactement. Il y en a qui n'ont pas les capacités d'étudier. Donc que la capacité. Très bien, très bien. On apprenait dans le que le monde reposait sur la Torah, et que la Torah le plus importante, il fallait étudier, que c'était au-dessus de tout. Alors, tout ce que vous dites, c'est vrai. Tout ce que vous dites, c'est vrai. On vient d'apprendre un cacahuète, non? Bah ouais, mais je suis d'accord. Mais tout le monde a raison. Alors du coup, comment on résout le problème? C'est quoi le plus important? Étudier ou pratiquer?
Alors c'est pour ça la différence alors. La différence elle est là. Au Gan Eden on peut que étudier, on ne peut pas pratiquer, et alors quand on viendra dans le monde futur, on pourra étudier et pratiquer. Alors du coup le plus important c'est les deux en même temps en fait, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Alors ouais, il y a un peu de réponse. Alors comme il a dit Ilan, et comme vous avez tous dit ici, la réponse que la Gemara elle donne c'est la suivante. Elle dit, lequel des deux est le plus important, la pratique ou l'étude? Elle dit, c'est l'étude. Pourquoi? Parce que l'étude elle amène à la pratique. Alors dans cette phrase en fait il y a les deux. On se dit c'est l'étude. Mais pourquoi c'est l'étude? Parce que l'étude elle va amener à la pratique. C'est-à-dire qu'en fait c'est la pratique le plus important. Puisque le but de l'étude c'est d'amener à la pratique. Donc c'est un moyen pour... Et la pratique dans l'étude tu vas lâcher la pratique. Alors non mais est-ce que vous avez compris qu'en fait c'est un cercle vicieux, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre? C'est-à-dire que les deux sont indissociables. Il y a un qui va amener à l'autre, on te dit c'est le premier le plus important parce qu'il amène à l'autre. C'est pas un cercle vicieux, celui qui étudie il ira obligatoirement vers la pratique. Mais alors c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus valorisant? Il n'y a pas de plus important. Alors il faut les deux. Alors il faut les deux. Exactement. C'est une forme de pratique. Il faut les deux. Maintenant, la Gemara elle tranche. La Gemara elle dit, le plus important c'est l'étude. Il dit parce qu'elle amène la pratique, mais c'est l'étude. On nous dit que quand Mashiach viendra, les choses vont s'inverser. Et c'est la pratique qui va être plus importante. Parce que quand Mashiach viendra, on nous dit que le corps va donner de la vie à l'âme. Aujourd'hui, c'est l'âme qui donne de la vie au corps. Quand Mashiach va venir, c'est l'inverse. C'est le corps qui va nourrir la neshama. Les choses vont s'inverser. On va voir, et ça on l'avait déjà vu ici, que le corps, il a une source spirituelle beaucoup plus élevée que l'âme. Le corps, il a une source beaucoup plus élevée que l'âme. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi? On l'a déjà vu ici, peut-être qu'ils ont oublié. C'est là, mais en soi, c'est-à-dire que si on suit le raisonnement, c'est-à-dire que quand il y aura Mashiach, en fait, on va plus ou moins fusionner le monde d'en haut avec les âmes, le monde d'ici. Ça c'est après la venue de Mashiach, c'est pas tout de suite. Le thème. Et du coup, il y aura une fusion. Et du coup, c'est pour ça que le corps, il va nourrir l'âme plutôt que l'inverse. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, oui, c'est comme ça que ça va être. On a été fait à l'image de Dieu. Alors nous, on avait dit quoi? Tout réexpliquer, ça serait un petit peu long parce qu'on l'a déjà vu plein de fois, mais est-ce que vous vous rappelez qu'on avait dit ce qu'on avait dit sur le choix? C'est quoi un vrai choix? Deux égalités. Salomé, elle s'appelle de tout, hein. Franchement, elle vous éclate. Je me rappelle pas fait, De quoi? Un choix, c'est quand on a deux options qui sont équivalentes ou alors identiques. Si je vous demande ce soir, vous voulez manger ce qu'on a mangé, vous voulez manger de la viande ou vous voulez manger des pierres, c'est pas un choix. Chacun va choisir la viande. Si je vous dis vous voulez aller à Marseille à pied ou en train, il n'y a personne qui va choisir à pied. Donc c'est pas un choix. Un choix, c'est quand on a deux options qui sont équivalentes. Quand on a deux options qui sont soit identiques, soit équivalentes. Donc quand on est en train de dire que Dieu a choisi le peuple juif, si on dit choisir l'âme d'un juif ou choisir le corps d'un juif, c'est quoi que Dieu il a choisi? L'âme d'un juif, on dit c'est une parcelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu il s'est coupé, si on peut dire, en plusieurs parcelles, il s'est mis à l'intérieur de chaque juif. Choisir un juif, l'âme d'un juif c'est évident, c'est une partie de lui-même. Le corps d'un juif, le corps d'un non-juif, ils sont absolument identiques. Donc choisir un juif, ça veut dire choisir le corps du juif. Donc ça veut dire que la volonté profonde de Dieu de choisir le peuple juif, elle est sur le corps. Donc le corps du juif, il est beaucoup plus proche de Dieu finalement. Et il a une... Sans l'âme. Ah oui, on est d'accord. Mais justement, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est comme ce qu'il a dit Alexandre. La pratique, si tu n'as pas étudié, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que le matériel sans le spirituel, c'est vide, c'est inerte. Il faut les deux. Mais après, on est en train de dire que la source spirituelle, elle est plus haute. Mais bien sûr qu'il faut les deux. Un corps qui est inanimé, sans vie, on est tous d'accord. Il faut les deux. Et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que les deux sont indissociables. Donc si maintenant on admet le fait que... Indissociable, il y en a un qui mène à l'autre et l'autre qui ne va pas obligatoirement. Exactement, que chacun a une qualité que l'autre n'a pas. Enfin, moi je vois beaucoup de gens qui pratiquent sans avoir étudié, etc. dans leur vie, ou qui ont pratiqué par habitude, et quand ils ont un événement de vie qui les perturbe, qui lâchent directement de leur pratique et qui vont vers autre chose. Alors que ceux qui ont étudié, qui ont un autre aspect. Même ceux qui ont étudié, c'est... Oui, ça dépend, mais c'est pas forcément le sujet. Pareil, il y en a qui n'ont jamais étudié, et le fait de faire la pratique, ça va les pousser vers la religion et les pousser à étudier énormément. Alors ce qu'on disait, c'est quoi? Quand on a les mitzvot, c'est-à-dire la pratique avec l'étude, le fait de pratiquer, ça te donne envie de savoir pourquoi. C'est comme si tu apprends à jouer à un jeu et tu veux comprendre. Non, pas spécialement, c'est du mimétisme. Si tu as grandi dedans sans savoir. Parce que leurs parents fait, ils font pas ce qu'ils Non, parce que là, on parle de pratique sans réflexion. C'est-à-dire que c'est de la pratique
Sans comprendre pourquoi. Bah, sans comprendre pourquoi, mais ça veut dire que c'est toi, c'est pas lié à ta famille, c'est tes parents qui te transmettent la pratique. En général, il y a une étude minimum derrière. Si tu pratiques sans savoir, c'est-à-dire que c'est toi de toi-même qui a voulu aller pratiquer. Donc si tu veux pratiquer, tu veux toujours savoir pourquoi tu pratiques. Et du coup, tu es amené à pousser, à gratter un petit peu plus là-dessus. Moi j'ai un peu parent par exemple, ouais, j'ai besoin de filtrer, il a jamais, ses parents ils sont pas du tout religieux, pas du tout pratiquants. Et ben, le fait d'aller de faire il a commencé à tout seul à manger un peu cachère, il a commencé à faire Shabbat, il a commencé, maintenant aujourd'hui il fait des études, il suit. À 30 ans, tu veux juste pratiquer sans métier. C'est ça, les deux vont ensemble. C'est exactement ce qu'on dit. Exactement. Tu fais ça, tu fais Shabbat, tu fais ça. Ou là, tu ne poses pas la question, mais tu ne te mettras jamais à pratiquer à 30 ans si tu ne vas pas étudier. Même quand il y a un moment quand tu vas grandir, tu vas te dire pourquoi mes parents ils veulent que je fasse Shabbat, pourquoi ils veulent ce truc, et finalement de toi-même aussi tu vas Pour conclure, pour répondre à la question. Donc on a dit l'étude, ça représente l'âme, c'est plus lié à l'âme, et le corps de la Torah, c'est plus la pratique. Maintenant, le Gan Eden, comme on l'a dit, c'est le monde où il n'y a que les âmes, c'est une récompense pour l'étude. Alors que le Olam Haba, le monde futur, où il y aura les corps qui vont revenir avec les âmes, ça c'est une récompense pour les mitzvot, pour la pratique qui a été faite. Et là on commence à comprendre pourquoi il y a une différence entre l'accès qu'il y a dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire que le Gan Eden, c'est la récompense de l'étude. Dans l'étude, il y a une infinité de niveaux. Il y a celui qui travaille, il étudie 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, il accomplit à 100% sa mitzvah d'étudier. Il y a celui qui ne sait pas, et celui qui sait beaucoup. Celui qui sait beaucoup, on va lui demander plus que celui qui ne connaît pas. Donc dans l'étude, il y a une infinité de niveaux. Alors que dans la pratique, la mitzvah que moi je fais maintenant, c'est exactement la même mitzvah que le plus grand sadique qui va faire maintenant. Il n'y a aucune différence. La pratique elle-même, ça reste la même. C'est-à-dire qu'au niveau de la pratique, chaque juif est complètement égal. Et donc comme le monde futur, c'est une récompense pour la pratique, pour les mitzvot qui ont été accomplis, et que chaque juif a forcément des mitzvot, donc forcément chaque juif a part au monde futur, puisque c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement de la pratique des mitzvot concrètes qui ont été accomplies avec le corps. Et comme on va être dans une époque où le corps va prendre le dessus sur l'âme, où on va voir que la source du corps était beaucoup plus élevée que l'âme, donc forcément, c'est ça le niveau le plus haut, c'est ça le niveau le plus élevé, c'est ça l'aboutissement de tout. C'est cette période-là où il y aura le corps qui va avoir le dessus sur l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit que quand ma chère viendra, c'est l'étude qui sera plus importante que... C'est la pratique qui sera plus importante que l'étude. Tu vois, il y a certaines pratiques, par exemple une femme qui va aller au mikvé en Norvège dans un fjord, par rapport à une femme qui est à Paris, ça va être la même pratique, pourtant pour eux ça va être plus difficile. Alors on n'est pas en train de dire que les efforts ne sont pas les mêmes. On est en train de dire que elle a fait le mikvé et elle a fait le mikvé. Il n'y a pas une qui a fait 2 mikvés. C'est plus dur. C'est plus dur. Une elle va se baigner. Alors c'est plus dur, mais elle a accompli une des 613 mitzvot et l'autre elle a accompli une des 6. C'est dans ce sens-là, on dit que chacun a fait la même chose. Après, bien sûr, quand tu regardes tous les paramètres, toute l'histoire qu'il y a derrière, il y a des différences. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Tu vois, si tu dois rentrer au Gan Eden, tu as un minimum d'esprit, d'études qui doit rentrer. C'est-à-dire, celui qui a le plus de pratiquer sans étudier rentre. C'est pas qu'il rentre pas, mais il ne profitera pas. Dans le Gan Eden, tu fais que étudier. Après, on a eu. Oui, pas ces autres femmes. Hein? Les autres femmes qui n'ont pas étudié. C'est une autre question. Oh là là. C'est la question. Non, c'est pas. T'es pas puni pour pas avoir étudié. Encore une fois, comme on a dit, celui qui sait pas, il est pas. Celui qui sait pas, il est pas. Tu peux pas gagner un tournoi et arriver quatrième, c'est pas puni, t'as pas gagné. Qu'est-ce qui arrive? C'est en attente. N'oubliez pas cette question.